Si vous aimez la Thaïlande et que vous aimez la street food, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis à Bangkok en Thaïlande pour vous donner ma sélection de 10 plats street food à moins d'1,50 €. Avant de commencer, petite précision, dans cette vidéo je cherche pas à trouver le plat le moins cher possible, mais plutôt à vous présenter 10 plats que j'apprécie et à un tarif abordable. Et c'est parti les amis, on commence avec une valeur sûre que tout le monde aime, le pad thai. Des pad thai on en trouve de partout à Bangkok et aujourd'hui je choisis celui dans l'allée 95 de la route Sukhumvit. Ce stand là propose des pad thai de base à 40 bahts la portion, soit 1,07 €. Mais le pad thai c'est quoi? Ce sont tout simplement des nouilles cuisinées dans un wok dans lequel on ajoute plusieurs ingrédients. Et on commence avec un œuf, des cacahuètes grillées brisées, du tofu ferme et des crevettes séchées. On fait revenir le tout avec de l'huile dans le wok, on mélange, mais c'est pas fini. On rajoute des pointes de cébette et des pousses de soja, on mélange et tada! Voici notre pad thai, miam miam miam! Maintenant je suis en train de longer la bruyante route Rama 4 pour aller manger la fameuse salade de papaye épicée. Ce plat populaire thaïlandais s'appelle Som Tam et pour vous le présenter, je vais au stand situé 1034-15 Ramakat Road. Les ingrédients du Som Tam sont les suivants: des piments et de l'ail, des crevettes séchées, des cacahuètes grillées, on concasse le tout, vient le moment de presser le citron vert, un peu de sauce de poisson, une tomate qu'on coupe en tranches et on repile le tout qui est aussi une manière de mélanger. On rajoute des haricots verts frais et l'ingrédient clé, la papaye verte râpée. On mélange et ensuite la dame me rajoute un œuf de canard salé car c'est la version du Som Tam que j'ai choisi. Elle met tout ça dans un bol car elle fait que de la vente à emporter. Et voilà, il n'y a plus qu'à se régaler. Direction ce petit stand de street food pour un autre plat populaire, le Hoi Tod. C'est une sorte de pâte à crêpes très liquide faite avec de la farine de riz dans laquelle on rajoute des fruits de mer. Moi j'ai pris la version qu'avec les moules et elle m'a coûté 45 bahts, soit 1,22 €. Et donc c'est parti, ça part sur la poêle géante. Puis il faut rajouter un œuf qui sera cassé et mixé dans la louche avant d'être rajouté à cette sorte de crêpe thaïlandaise, si on peut l'appeler comme ça. Ensuite, il fait revenir des pousses de soja assaisonnées avec de la sauce de poisson. Dernière petite touche, quelques herbes. Et voici notre Hoi Tod. On dirait une sorte de crêpe omelette. Mais je vous jure, c'est trop bon. Et regardez, les pousses de soja, elles sont juste dessous. Passons maintenant au stand juste à côté. Et je m'excuse d'avance pour l'horrible prononciation. Je vous présente le Banh Mi Khao. Maintenant je passe à un bol de nouilles avec du bouillon, des dumplings de porc et du porc au barbecue. Ça a l'air magnifiquement bon. Comme je viens de le dire, ce sont des nouilles, mais ici ce sont des nouilles fraîches auxquelles on rajoute un peu de légumes comme du pak choi, mais aussi de la poitrine de porc coupée en tranches, un peu de sauce, les dumplings au porc. Et voici à quoi ça ressemble une fois terminé, il me reste plus qu'à goûter. Allez, c'est parti. C'est une tuerie. Pour info, les deux derniers stands de street food que je vous ai présentés se trouvent dans la rue Soi Si Bam Pem, pratiquement en face du 7-Eleven et du Fresh Mart. Maintenant je suis au Soi Pluk Chit 1 pour un petit riz frit au crabe. Une merveille. Voici le stand où je vais acheter mon riz frit au crabe qui coûte 50 bahts la portion, soit 1,35 €. Notre riz frit est cuisiné dans un wok et est fait d'un œuf brouillé auquel on rajoute le riz normal. On mélange. On rajoute des carottes, des oignons et on mélange. Vient le tour du crabe, puis quelques herbes. Et voilà, c'est prêt, ça part dans la boîte. Et regardez à quoi ça ressemble. Bon, le seul truc c'est qu'il fait qu'à emporter. Donc vous avez la barquette de riz frit au crabe. Il vous donne aussi ce petit sachet de sauce piquante et ce sachet avec des tranches de concombre, un citron et une cébette. Je vous le dis, c'est simple mais c'est trop bon. Maintenant passons à quelque chose qu'on trouve de partout à Bangkok. Vous pouvez pas les rater, c'est les petites brochettes. Ce genre de stand, vous les voyez à tous les coins de rue et ils vendent des brochettes en tout genre. Ici, c'est notamment du poulet, du porc et des saucisses. C'est des viandes pour la plupart marinées et cuites au barbecue. Les saucisses sont à 15 bahts l'une et les autres brochettes 10 bahts la pièce. En plus, c'est super pratique parce qu'on peut les manger tout en marchant.
Maintenant, je suis dans un petit boui-boui à 4 minutes de la station de métro de Lumpini pour manger quelque chose au nom imprononçable. D'ailleurs, le monsieur nous le dit tout de suite. Senlek Luchin Muson. Et en fait, c'est un bol de soupe avec des nouilles et de la viande. Et ben, je vous montre à quoi ça ressemble. Voici les nouilles de riz qui vont être dans notre soupe et ça part en cuisson dans la marmite dédiée. On y ajoutera ensuite des pousses de soja. À cela s'ajoutent des morceaux de viande de porc, puis des boulettes de viande de porc et enfin le bouillon. Et tada, le repas est servi et je vous le dis, c'est magnifiquement bon. Et ce plat de nouilles coûte 45 bahts. Pour les curieux, ce magasin est situé 1034-17 Ramakat Road. Et maintenant, direction mon quartier préféré à Bangkok, Chinatown. Passons au sucré. Et l'un de mes desserts préférés en Thaïlande, c'est le mango sticky rice. Et je vous en ai trouvé un à Chinatown à 50 bahts. Le mango sticky rice, c'est pas compliqué, c'est de la mangue avec du riz gluant ou du riz collant, vous l'appelez comme vous voulez. Et ici, ils vous le vendent comme ça en barquette avec le lait de coco. Ce dernier, il faudra le verser sur le riz gluant et il n'y a plus qu'à goûter. Le mango sticky rice, franchement, c'est trop bon. Ce stand se trouve sur la terrasse devant l'entrée du centre commercial I'm Chinatown. On continue dans le sucré avec ce stand qui vend des rôtis, mais bon, pas des poulets rôtis, hein, rappelez-vous, j'ai dit sucré. Je choisis celui à la banane et à l'œuf pour 35 bahts, soit 95 centimes. Le rôti, c'est une pâte très élastique. Initialement, c'est une boule, mais avec le bon coup de main, cela devient une pâte très fine et plate. Une fois la taille d'une petite pizza, ça part en cuisson à l'huile. Puis le monsieur rajoute un œuf, vient le tour de la banane, car j'ai choisi à la banane. Ensuite, il plie le tout comme une crêpe, qui fait cuire des deux côtés comme une crêpe. Ça part dans la barquette, il coupe le tout, il rajoute du lait condensé et le tour est joué. Et c'est parti, je vais goûter. C'est trop bon, c'est trop bon. Et pour finir, je sais déjà, vous allez me dire, non mais c'est quoi ce truc tout simple? Ben c'est simple, ça coûte moins d'1,50 €. C'est de la street food, c'est bon. Et à Bangkok, il y en a plein qui adorent ça, notamment à Chinatown. Et en plus, vous allez rire. Voici le magasin, il s'appelle T-Yok Coffee. Et ici, ce qui est rigolo, c'est que votre table est une table temporaire sur un scooter. Oui, oui, regardez, c'est du sérieux. Ici, on vient pour le petit déjeuner. Pour ces toasts-là qui ont une bonne réputation, le matin, c'est blindé de monde. Ces toasts coûtent entre 18 et 24 bahts, soit entre 49 et 65 centimes d'euros. Et c'est tout simple, c'est des toasts avec de la margarine, toasté au barbecue, ce qui est original pour nous occidentaux, le tout avec de la garniture de votre choix. Moi j'ai pris lait condensé. Franchement, ces toasts, ils sont trop bons, trop bons. Ici, ils vendent aussi 7 œufs dans une tasse, encore un truc que j'avais jamais vu et ça coûte 15 bahts. C'est parti, je goûte. Franchement, c'est trop bon. C'est comme un œuf à la coque. Vous pensez que la vidéo est finie? C'est mal me connaître. Allez, direction Jot Fairs. Et pour finir, un petit bonus super sympa, 45 bahts, vous allez voir, ça va vous plaire. Là, vous vous demandez, mais c'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce qu'il est en train de nous montrer? Et là, maintenant, est-ce que vous commencez à comprendre ce que c'est? Oui? Non? Allez, je vous le dis, ce sont des pancakes. Regardez, c'est super original et drôle, non? Perso, j'adore l'idée. Et pour moi, ça sera Mario. C'est pas fou. Un peu de chantilly, ça passerait mieux, mais ça va, bon, c'est pas mal. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo et je pense que c'est tant mieux parce que vous devez déjà avoir l'eau à la bouche. Et ceci dit, les aventures en Thaïlande et en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bisette, moi. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et maintenant si vous voulez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.